Quelle émotion! L'éthique et l'esthétique rassemblées pour célébrer l'arrivée de mon pays au temps moderne. Quel baptême! Sur les murs du musée, il n'y avait pas que l'engagement, le courage, le risque assumé, les idées généreuses, la fraternité, l'égalité, la liberté. Il y avait aussi le talent, l'intelligence, la culture, dans ce qu'elle a de plus libérateur, de plus politique. Notre culture algérienne, notre identité resteront à jamais marquées par ces tableaux, ces livres, ces poésies, ces manifestes, ces lettres d'amour de prison, ces témoignages des jours de torture, de persécution et de colère. Elles en porteront les traces, reconnues ou non, acceptées ou non, glorifiées ou ostracisées. Notre culture et notre identité, s'il faut utiliser ces mots, étaient là. Notre musique intérieure. Voilà ce qu'il serait plus juste de dire. La liste des justes est longue. Sur les Simèse, Picasso, l'âme, la question de Mata, Quijno de Varsovie, Arroyo l'espagnol, et son stupéfiant le dernier colonialiste, Rancillac et le magnifique dîner des collectionneurs, le métro Charonne de la Poujade et ses encres, dont les dessins de Jamila liés à un poteau, hurlante. Plus loin, André Masson de Malagny-sur-Oise, avec son parloir de prison et ses encres algériennes à la prison. Et près de lui, Jean-Michel Atlan de Constantine. Et aussi Jean de Maisonseul d'Alger, élève de Le Corbusier. Jean de Maisonseul avait été membre avec Albert Camus et Emmanuel Robles du Comité pour la trêve civile, puis arrêté et emprisonné par Barberousse. À l'indépendance, il n'avait pas suivi l'exode pied-noir. Premier conservateur du Musée national des beaux-arts d'Alger, il ferait revenir dans la ville les œuvres emportées par les Français en 1962. Ces tableaux disent la solitude de la prison et l'émerveillement des premiers jours de liberté. La peinture nous conduit au-delà des mots. La musique aussi. Luigi Nono et son opéra Intolleranza. Qui s'en souvient-il? Et tant d'autres, Cubains, Chiliens, Juifs émigrés d'Europe centrale, des Turcs, un Iranien, des Libanais, et encore de nombreux Français venus de partout pour trouver à Paris la liberté de créer. La France, pays paradoxal, qui au nom de la liberté accueillait chez elle les artistes du monde entier, et qui là-bas, de l'autre côté de la mer, torturait des jeunes filles éprises de liberté. Sous une vitrine, le livre de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir sur Djamila Boupacha, un Gallimard de 1960 écorné, illustré par Picasso et Mata, et des coupures de presse, la une d'un numéro des Lettres françaises, la revue d'Aragon, avec, côte à côte, une photo de Brigitte Bardot et le fusain de Djamila par Picasso, le vrai, et au-dessus de la vitrine. Les yeux de la jeune femme dévorent son visage. Il nous interroge ardemment, comme il interrogeait la conscience des Français. Il ne laissait pas de répit à l'histoire. Aujourd'hui, il nous demande
Qu'avez-vous fait de mon martyre?